Bonjour Fred, je suis Madame Rokhaya Dabassa, directrice du Festival Africa Fête et membre du conseil d'administration de la SODAV. De la SODAV. Très bien. Alors, Madame Sarr, vous êtes aussi productrice de musique. Oui. Alors, dites-nous, c'est quoi un producteur de musique? Quelles sont ses missions dans l'industrie musicale? Dans l'industrie musicale, le producteur il est très important. C'est le premier moyen de faire connaître l'artiste. C'est avec le producteur qu'on peut faire sortir son produit. C'est-à-dire, la création, c'est l'artiste. L'artiste crée son œuvre, mais quand il finit de créer son œuvre, il faut que ça soit sorti quelque part. Il faut que ça soit entendu par le public. Et c'est là que le producteur intervient. Et en parlant de producteur, il y a deux volets. Il y a un producteur de musique, d'événements musicaux, et un producteur phonographe, mais aussi il y a les vidéographes, n'est-ce pas? Donc, mais quand on parle de producteur de musique, il y a événements, il y a le produit phonographique, n'est-ce pas? Donc, l'artiste a besoin de cette personne pour pouvoir sortir son œuvre, pour que ça soit entendu, vu par son public. Donc, il fait partie des premières personnes sur qui l'artiste doit compter. Aujourd'hui, par contre, nous avons des producteurs indépendants, des producteurs, mais nous avons aussi des artistes qui sont aussi devenus producteurs de leurs propres œuvres. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est le producteur ou la productrice qui apporte les moyens financiers aussi? C'est surtout l'investisseur. C'est surtout ça. Parce que souvent, l'artiste n'a pas les moyens de se produire. Aujourd'hui, avec le digital, c'est possible. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de moyens pour sortir sa production. Mais le problème maintenant se trouve au niveau de la qualité. De la qualité. Parce que le digital, maintenant, facilite beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on insiste surtout sur la qualité? Parce que le producteur phonographe, ce qui est très important pour l'artiste, pour moi, c'est surtout cette personne qui se dit, il faut peut-être corriger ici, qui te donne beaucoup de conseils, qui est à côté de toi, qui voit que l'artiste, il faut vraiment aider cet artiste à développer son art, à sortir son œuvre, sa création, qui lui permet vraiment de se faire connaître et de vendre et de pouvoir vivre son art. Et lui, il cherche tous les moyens financiers pour investir dans cette création, dans cette œuvre, pour que cette œuvre soit connue et vendue et être profitable à l'artiste qui lui permet de vivre. Est-ce que le producteur, est-ce qu'il investit par sa propre poche ou bien il est un peu comme le commercial qui va aller chercher des fonds auprès des partenaires? Comment ça fonctionne? En général, le producteur, il a ses propres fonds. En général, il met ses propres fonds. Il met à la disposition de l'artiste pour pouvoir créer ensemble. En fait, c'est un investissement, quoi. Mais cet investissement, effectivement, pour sortir de sa propre poche, c'est ce qui est en général comment ça se passe. Mais il peut aussi aller chercher les moyens autour de ses partenaires pour investir. Mais en général, il y a une production. Le producteur, il peut investir tout seul, mais il peut aussi faire une coproduction. Coproduction, c'est-à-dire partager une production d'une œuvre avec quelqu'un d'autre. Alors, dans l'industrie musicale, quand l'artiste crée l'œuvre et que le promoteur promeut, à quelle hauteur le producteur est rémunéré? Quel est le pourcentage qu'il perçoit? Bon, en général, c'est discutable. Parce qu'il y a toujours un contrat, il ne faut jamais qu'on oublie ça, un contrat de production. Ce contrat-là lie l'artiste et le producteur. Et dans ce contrat-là, c'est là-bas qu'il faut définir aussi les taux. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un investissement qui a été fait par le producteur. En général, comment ça se passe? Le producteur ne peut pas tout de suite récupérer ses fonds qu'il a investis, mais il peut, à travers les activités de l'artiste, récupérer un peu son investissement. Ça peut être au niveau des ventes, ça peut être au niveau des prestations, ça peut être de nouveau au niveau de tout ce que l'artiste gagne. Et tout cela dépend aussi du contrat que lui, il signe avec l'artiste. D'accord. Merci Madame Sarr de nous avoir aidé à comprendre un peu